La nostalgie de l'ailleurs. Aruna Lipschitz. Définition. Nostalgie de l'ailleurs, expression féminin. Languir d'un paradis perdu, rêver de perfection, de pure beauté, d'amour absolu. Refus plus ou moins conscient de l'incarnation qui s'exprime par un excès d'idéalisme ou de matérialisme. Symptômes sur le versant de l'énergie féminine. Léthargie, tristesse, frustration, pessimisme, vague à l'âme lancinant. Symptômes sur le versant de l'énergie masculine. Déni, fuite en avant, activisme, antonyme, joie de vivre. J'ai longtemps été malade de la nostalgie de l'ailleurs. Cette maladie qui au sens littéral du terme empêche de ressentir la joie de vivre ici-bas, la simple et puissante joie d'être vivant. Traduction biologique, la joie d'être né. Outre des boutons hypersensibles qui, à peine effleurés, m'amenaient des larmes aux yeux, j'étais atteinte de comparaisons chroniques entre les petites réalités de la vie extérieure et le sublime spectacle de mon monde intérieur. Frustration garantie, tout particulièrement dans ma vie amoureuse. Quelle main d'homme pourra jamais rivaliser avec la caresse divine, éprouvée dans mes méditations par exemple? Il faut un jour avoir dit oui à sa naissance. Lorsque je suis tombée sur cette phrase d'un poète canadien, Gabriel Miron, j'ai pleuré. Pleuré longtemps. Ses larmes étaient celles du nouveau-né arraché à son paradis de beauté et de lumière. Au premier souffle qui nous met au monde, s'accroche une âme en peine de la perte d'un paradis dont elle va être longtemps nostalgique. J'ai aussi compris que si je ne guérissais pas de la nostalgie de cet ailleurs, qui prend au quotidien plein de noms, paix, perfection, absolu, plénitude, avec un seul nom qui les résume tous, amour. Je passerai beaucoup de temps à pleurer. De fait, j'étais devenue une plainte ambulante jusqu'au jour où une maladie auto-immune m'a réveillée. Le moment du choix libre et conscient de me remettre au monde était arrivé. N'est-ce pas ça, le sens de beaucoup de maladies? En tout cas, j'ai entrepris à partir de là une profonde réflexion sur le comment guérir de la nostalgie de l'ailleurs pour ne pas en mourir ou juste rester en mode de survie au lieu de vivre, avec pour fil rouge une question. Comment être un grand amoureux, une grande amoureuse, si on n'est pas d'abord un grand amoureux de la vie? Sur ce fil, j'ai élaboré un enseignement. La voie de l'amoureux, une spiritualité incarnée dans la relation. Aujourd'hui, j'en fais un film pour parler en images à nos âmes en peine du manque d'amour. En chemin, j'ai remercié mon père et ma mère, en dépit de tout, pour m'avoir donné cette vie à vivre sur cette belle planète bleue. Et si, certains jours, la vie normale me donne encore quelques bonnes raisons de pleurer, je laisse, en conscience, ces larmes liquider ce qu'il peut rester en moi de nostalgie pour que l'ailleurs puisse me remplir de joie. Car la bonne nouvelle, c'est que plus on guérit de la nostalgie, plus l'ailleurs, la paix, la beauté, l'amour trouve de place en nous. Un grand paradoxe cosmique à savourer sans modération.